Salutations, me voici. Je suis la voix qui va vous guider tout au long de cette aventure effrénée. Oui, on sait, mais quel est le sujet exactement? Je vais vous présenter l'histoire ou la construction de la critique. Oui, mais quelle critique exactement? Celle du cinéma, voyons. Tout le monde s'en est douté, tu n'as donc pas lu le titre? Peut-être que non. Dans tous les cas, rien ne me dit d'où elle vient, cette critique. Figure-toi que la critique vient du mot crisis, signifiant crise ou encore écart, fait de son rapport extérieur avec l'objet critiqué. Tu m'en racontes des histoires, ça ne tient même pas debout. D'abord crise, puis écart, ça fait quand même une grande distance. Ça ne veut strictement rien dire. Oh là, jeune demoiselle, c'est moi qui suis à l'origine de la critique. Et sache que ton esprit critique n'est absolument pas construit. Et vous alors, vous êtes qui? Moi, je suis le véritable, l'unique et le seul fondateur de la critique. On ne parlait pas de toi d'abord. Et puis, on est sur la critique de cinéma. Bref, vous savez qui est le premier cinéaste à avoir reçu des critiques? Moi, bien sûr. J'ai écrit les salons et... Non, vous vous trompez, mon ami. C'est moi qui ai écrit les salons. On n'y comprend plus rien. Et d'abord, vous n'êtes pas cinéaste, exactement. Cet homme n'est pas cinéaste, mais comme certains écrivains de son siècle, il a contribué à développer la critique d'art. Ah, je vois. Mais alors, c'est qui? Un véritable illusionniste, maître prestidigitateur de son temps, le fameux Georges Méliès. Connais pas. Et nous alors? On est quand même à l'origine du cinéma. Alors, je suis Bernard Setin, donc je m'occupe du ciné-club de Nanay. Je ne suis pas sûr que la critique ait autant d'importance parce qu'avant, il y avait des journaux spécialisés en cinéma qui émettaient des critiques. Il y en a encore, mais les gens sont plus peut-être attirés maintenant par la critique, soit radiophonique, soit télévisuelle. Il faut effectivement que la critique soit lue ou soit vue. Pour des raisons de temps ou d'intérêt, ils n'iront pas forcément creuser, chercher sur le net ou voilà, pour avoir une critique. Mais malgré tout, il y en aura. Moi, je me base beaucoup sur les critiques de cinéma. Elle peut permettre à une meilleure compréhension de l'œuvre aussi. C'est dans ce sens-là que je le vois. C'est-à-dire que je le vois d'une façon. Une critique, pour moi, ne peut être que positive. Les critiques de cinéma ont très peu de place pour s'exprimer. Je travaille moi, au niveau du cinéma. Je regarde. Je ne suis pas abonné au cahier du cinéma, mais on est abonné à une revue qui s'appelle Positive. Après, je vais puiser les choses ailleurs. Je vais aller sur Internet. On peut faire de la critique. À tout âge, on fait de la critique. D'ailleurs, sur Internet, il y a des choses qui sont faites par des jeunes. Et avant, en fut une époque, il existait beaucoup de ciné-clubs en France, et notamment fait par des jeunes. Bah, c'est qui lui? Le réalisateur, voyons. Bah, il a fait quoi comme film? Le film Tonnerre, tourné dans Lyon, tu connais? Sinon, il en pense quoi de la critique? Eh bien, en fait, avant, il y avait plus de critiques, dans les journaux notamment, et pour des films à moyen budget, comme pour celui-ci, 1,2 million d'euros. Aujourd'hui, avec les nouvelles formes de critique, les jeunes ont plus accès à celles-ci. Maintenant, la lecture d'articles n'est certes plus dominante, cependant la vidéo est une nouvelle façon de critiquer un film. Ah, ok. Ah, des élèves. Merci beaucoup pour cet avis. C'est important ces nouvelles formes de critique qu'on trouve sur les plateformes de partage de critiques comme les chaînes YouTube, les vlogs, et surtout de la faire évoluer aussi par rapport aux nouvelles techniques, aux nouvelles formes de critique qu'on peut trouver maintenant sur Internet. C'est vrai qu'elle est en pleine mutation, cette critique qui était d'abord écrite, littéraire. Elles sont tout autant construites, mais c'est vrai qu'elles relèvent de l'oralité, c'est sur un ton plus familier. Les jeunes ont le droit à critiquer et au contraire, il faut vraiment qu'ils s'expriment, d'attirer les jeunes au cinéma et de leur faire aimer le cinéma d'une autre manière. On retrouve aussi des films de critique que des lycéens, notamment, peuvent réaliser dans le cadre du concours de critique de cinéma organisé par le dispositif Lycéens au cinéma de 2016-2017. Créé par le CNC, Centre national de la cinématographie, celui-ci s'adresse à tous les lycéens volontaires et doit durer maximum 2 minutes. Très court donc. Par exemple, le lycée Pierre-Gilles de Gênes de Cosne-sur-Loire. Tiffany Pesset,
coordinatrice du concours, est venue présenter le fonctionnement de la critique, d'abord de façon générale, puis plus spécialement sur support vidéo. Pour cette action à 8000 lycéens en Bourgogne. Vos classes sont inscrites. Nous, on vous invite en classe, quand vous revenez en classe, à parler de ces films, à essayer de décrypter un petit peu la mise en scène. Et comment? À travers la critique de films. Alors, les critiques, vous êtes aussi amenés à en faire, peut-être que vous en avez déjà fait autour de Bonnie and Clyde. Quelle forme elles peuvent prendre, ces critiques? En forme de quoi? Ah, d'articles? Alors, elles peuvent être écrites. Alors, les critiques écrites, où est-ce qu'on peut les lire en général? Bah, dans des revues. Alors, il y a des revues spécialisées dans le cinéma. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Notre temps, ça n'en fait pas partie? La revue première qui est assez célèbre. Alors en France, il y a deux revues historiques, c'est les Cahiers du cinéma et la revue Positif. Critiques qui écrivent là-dedans sont également réalisateurs. Et TéléZ alors? Alors, je pensais pas forcément à TéléZ, mais je pense qu'ils parlent aussi de cinéma, oui, c'est vrai. Et sur Internet, doit bien y en avoir. Sur Internet, exactement. Le club cinéma du lycée s'est lancé dans la critique du film Bonnie and Clyde, premier film du premier trimestre, réalisé en 1967 par Arthur Penn. De l'écriture des dialogues au tournage, un véritable travail a été nécessaire pour construire une critique courte mais efficace. Mais déjà vous, votre approche est très originale. C'est par l'intermédiaire des élèves incarnant chacun un acteur et de voix off, comme moi, que les opinions ont pu être exprimées. Alors, je suis une élève de Terminal S et j'ai participé en seconde au prix Jean Renoir. Et ça consiste en quoi? En fait, on allait voir des films au cinéma. Comment tu considères la critique aujourd'hui? Eh bien, la critique aujourd'hui, elle est omniprésente. Et tout le monde peut en écrire? Oui, tout le monde peut faire de la critique, du moment que ça part de bonnes bases, que ça divague pas trop. Selon toi, à quoi peut-elle servir? Ça peut nouer des contacts avec les autres. En même temps, ça enrichit un petit peu la culture de chacun. Ça permet de mieux comprendre un film. Ça peut servir dans la vie de tous les jours. Eh bien, ça en fait des arguments. Merci à toi. Je m'appelle Fabien Baumade, je suis critique de cinéma pour la revue Positif, où j'écris depuis 15 ans. Le critique est un journaliste. Effectivement, je fais plusieurs métiers, c'est-à-dire que c'est très difficile de vivre la critique de cinéma. Donc j'écris à Positif, j'enseigne le cinéma dans une école à Paris. Positif a été fondé en 1952 par Bernard Charder. Et vite, il a eu la malchance d'être appelé sous les drapeaux en Algérie. La revue, c'est ensuite est partie de Lyon pour s'installer à Paris. C'est une revue qui a mélangé très rapidement différentes générations. Le directeur s'appelle Michel Simon, il a été le confident de réalisateurs extrêmement célèbres. En premier lieu, Stanley Kubrick, Joseph Losey, mais il n'est pas rédacteur en chef. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Il y a un comité de rédaction, on se réunit très régulièrement. Par contre, on reste fidèle à certaines choses qu'ont pu apporter les surréalistes. Il y a le cinéma du réel, le documentaire, et on aime ça. Alors on a cette particularité par rapport à notre grand et éternel rival, les Cahiers du cinéma, plus ouvert à ce qu'on appelle le cinéma de genre. Godard, Truffaut, Chabrol ont commencé par écrire au cahier, et puis au bout d'un moment sont devenus réalisateurs. À Positif, on n'a pas cette ambition-là. On écrit pour être dans la littérature. C'est une manière évidemment de communiquer, de créer du lien social. L'écrit est en train de diminuer. Il y a les petites vidéos, mais il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Ce sera votre génération. Et moi, je vais gentiment disparaître, mais rester dans les bibliothèques pour la nuit des temps. Eh oui, ainsi, on se souviendra toujours de toi. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces informations. À présent, il est temps de vous quitter mes chers amis. J'espère que vous avez tout retenu. En tout cas, une chose à retenir, la critique de cinéma a, certes, évolué depuis sa création, mais elle ne reste pas moins riche et intéressante par l'intermédiaire des vidéos, d'Internet et surtout des jeunes, pour ne vexer personne. La critique, une pratique, à portée de tous.